Ils ont dit, et cette fois-ci c'est avec le coordonnateur Thierry Katemwe, qui rassure en fait, qui rassure qu'il y a beaucoup d'avancées sur tout ce qui se passe à l'Est, la diplomatie agissante, les Congolais sont debout, et il rassure certains partenaires que tout va bien. Par rapport au... Tu vois, comme une année, qui va contrat, tu te dis, Ekosimba, tes situations. Défendre la patrie, c'est notre devoir et c'est sacré. Mais n'oubliez pas que le Congo doit également vivre. Oui. Alors je crois que... À tous les investisseurs également, soyez sans crainte, le Congo va bien. Sandra de rassurer. Le Congo va bien. Soyez sans crainte, tout ira bien. Alors on va prendre justement, ils ont dit avec le coordonnateur du projet d'extension de la ville de Kinshasa, Thierry Katemwe. Avec ce qui se passe dans notre pays actuellement, particulièrement à l'Est, mais je n'ai pas envie de dire à l'Est, j'ai envie de dire au Congo, puisque c'est tout le pays qui est touché. On est individuellement tous très touchés par ce qui se passe. Les partenaires sont au courant de tout, ils suivent minute par minute. Il y a des fois où j'ai des informations, d'ailleurs que ce sont eux qui m'envoient. Il y a quelque chose de très important là, d'abord que j'apprécie particulièrement avec nos partenaires, qui sont de divers pays. Ils sont très solidaires, tous. J'ai senti une forme de solidarité, je vous avoue, qui m'a beaucoup rassuré, qui m'a même, j'ai senti un intérêt particulier. Je vais vous faire une anecdote. Quand nous avons signé le contrat de la plateforme hospitalière avec une société belge et marocaine sur un financement français, c'était le lendemain du jour où il y a eu les grandes manifestations ici à Kinshasa. Fort malheureusement, avec les casses qu'il y avait eu. Mais ils étaient sur place, d'autres sont arrivés et ils ont continué à croire au projet malgré ce qu'ils ont vécu eux-mêmes en étant sur place. Donc ça, c'est un signal fort de la part de nos partenaires. La société israélienne dont je vous parle, porteur du financement anglo-américain, est arrivée 4 ou 5 jours après ces manifestations-là. Et c'est une grosse multinationale. Donc, il y a cet intérêt dont je suis très reconnaissant, qui continue à être là. Il y en a d'autres peut-être qui essayent de voir comment modifier certaines réunions au lieu de les faire ici, de les faire peut-être dans leur pays en attendant que les choses se stabilisent. Mais il y a un très fort intérêt, ça continue, ça ne s'arrête pas, ça va de mieux. Maintenant, je pense par rapport à nous en tant que coordination, nous en tant que Congolais, je considère que servir son pays, c'est le maximum qu'on puisse avoir dans la vie d'un homme et on a ce privilège-là. Je crois que nous devons passer le message du travail. C'est que chacun dans son domaine, moi j'aimerais dire dans mon domaine, la meilleure réponse que je peux avoir par rapport à la situation actuelle du pays, c'est le travail. C'est de démontrer aux partenaires, de démontrer à nos frères que ceux qui se battent au front ne se battent pas pour un pays qui n'a pas d'avenir. Mais au contraire, ils se battent pour un pays qui a de l'avenir. On doit démontrer de la résilience, montrer qu'on est sérieux, montrer que nous voulons enlever tous les prétextes économiques, que nous sommes en train de mettre des choses qui sont très attrayantes et que ce pays va de l'avant. Il faudrait que nos martyrs soient morts pour un pays qui a de l'avenir, un pays qui se construit et qui sache pourquoi ils se battent. Ce que je peux dire, c'est que ma motivation est peut-être encore un peu plus forte qu'avant parce que je me dis, il y a des compatriotes autant qui sont morts à Goma, autant à Bukavu, autant de choses, mais il faudrait bien que c'est une raison. Alors nous qui avons la responsabilité de la République, nous à qui on a donné ce privilège, pas par mérite, mais parce que nous avons eu un privilège, on doit prêcher par l'exemple. Et l'exemple, c'est de travailler. L'exemple, c'est de permettre de faire des choses qui arrivent à faire renflouer les caisses de l'État pour s'occuper de la population. L'exemple, c'est de réaliser, de délivrer des projets
de mettre cette population à l'abri du besoin par la création d'emplois, par la mise en place des infrastructures. Voilà. Voilà ce que je pense par rapport à cette guerre d'agression qui pour moi est une motivation supplémentaire et je salue l'engagement et la solidarité des partenaires et c'est quelque chose qui compte particulièrement pour moi. La signature de la convention avec MJ Center aujourd'hui revêt un caractère particulier et important. C'est qu'il met en place le cadre légal et le cadre installé pour le transport fluvial. Le transport fluvial, en fait, c'est un des éléments essentiels dans le cadre de l'extension de la ville de Kinshasa parce qu'on parle de la connectivité. L'objectif parmi les préalables de ce projet, c'était de pouvoir rendre la nouvelle ville connectée avec l'ancienne ville, entre guillemets. Et le projet fluvial est innovateur, d'abord parce que c'est la première fois qu'on va utiliser le transport fluvial comme interurbain. Et ensuite, ça va permettre une accessibilité plus rapide et directe sur Maluku. Donc pour moi, c'est quelque chose d'assez important aujourd'hui parce qu'on a là un développeur qui est congolais, c'est une société congolaise mais basée à l'étranger. Ensuite, on a un financier d'une banque de développement qui est déjà prêt. Nous sommes en train de discuter sur les termes du financement. Et pour finir, on a un projet, on a une destination Maluku à promouvoir. Donc ça, c'est pour la convention de partenariat qui est le prélude de l'acceptation du financement et de la mise en place d'un véhicule de gestion. Deuxièmement, le protocole d'accord avec VRC dénote quelque chose d'important parce que c'est une société congolaise, mais qui a fait ses preuves à travers tout le pays, avec beaucoup de réalisations dans l'espace Katanga, dans l'espace Kivu, la Grande Orientale pour les miniers, pour l'État congolais. Et c'est un développeur qui met en place très rapidement d'ici le mois de juin des premières maisons témoins sur une superficie de 200 hectares. Il y aura les premières maisons témoins qui vont démarrer d'ici le mois de juin. C'est un projet prêt. On va essayer d'accélérer avec les actes de concession, avec les tutelles respectives. Mais c'est important pour nous parce qu'en plus de ça, dès les 2 mois qui viennent, ils commencent à installer certaines infrastructures pour le concasseur ainsi que des laboratoires géotechniques. Déjà, d'abord, je vais différencier très rapidement, c'est qu'on a signé plusieurs protocoles d'accord, dont justement avec l'APCSC qui est un organe gouvernemental qui nous permet de finaliser les montages financiers, le cadre légal. Nous avons signé avec beaucoup de sociétés diverses à travers le monde, tous les espaces géographiques, les sociétés américaines qui ont pignon sur rue, chinoises, belges, marocaines, européennes. Oui, on a signé de très bons protocoles d'accord, sud-africaines, mais on ne peut pas dire que les choses n'avancent pas. Elles ont par contre fortement avancé. Vous savez, dans la mise en place d'un projet, c'est vrai qu'on a un peu du mal avec l'attente, avec le passif du pays, mais il y a des réalités qui sont purement scientifiques. On ne peut pas faire autrement. Il y a la conception du projet, il y a l'étude, il y a le développement, il y a le montage financier, il y a la mise en place. On a beau être pressé, mais il est mieux de bien faire les choses. Et je pense que dans la plupart des accords, nous avons fait les choses selon le respect aussi des procédures de l'État, puisqu'on est quand même un État, il faut faire les choses selon les normes. Eh bien au contraire, les choses ont beaucoup avancé. C'est vrai qu'on aurait souhaité démarrer lors du dernier trimestre 2024, mais on est sur quasiment, je veux dire, à 90% de démarrer dans le premier semestre 2025. Nous avons signé aujourd'hui une convention, j'aimerais préciser, avec MJ Center, donc le transport fluvial, c'est une convention. Donc on a dépassé l'étape de protocole d'accord. Et avec VRC, c'est un protocole d'accord, mais déjà incitatif avec une feuille de route. Donc ce qui veut dire que c'est vraiment une belle avancée. Par contre, sur les anciens projets, je peux vous rassurer que la plateforme hospitalière, on a signé le contrat de construction. Il nous reste un dernier contrat à signer. On espère aussi que celui-là engage essentiellement la partie acceptation des finances, mais tout le montage financier est prêt. Il va avoir l'acceptation au niveau des finances. C'est très avancé.
On a beaucoup avancé sur la cité industrielle où on est en train de mettre en place le cadre légal que nous espérons faire un grand pas la semaine prochaine d'ailleurs, selon ce qui est prévu. Cité résidentielle avec les Sud-Africains est très avancée, les études sont faites, on est en train de discuter sur le contrat de concession. Donc je pense que oui, on a beaucoup avancé, on a une cinquantaine de partenaires au jour d'aujourd'hui, d'autres avec qui on a signé contrat, protocole d'accord, accord de confidentialité, d'autres avec qui on est dans des échanges très avancés, peut-être sans avoir signé quoi que ce soit. Je pense qu'on a suivi les procédures, on est dans une suite logique de réalisation du projet. Oui, les prochaines étapes actuellement, c'est quoi? C'est que on a normalement la signature de la convention de collaboration et ça se fait avec l'APCSC, le gouvernement, nous et la société Sino-East-Trade pour la cité industrielle. On prépare aussi la convention de collaboration avec China State Construction qui est aussi en cours. Il y a le démarrage de la plateforme hospitalière, incessamment en tout cas d'ici juin. Il y a le démarrage du transport fluvial et aussi les maisons témoins qui vont être faites avec VRC d'ici le mois de juin, ainsi que la signature du contrat de concession. Là, je prends vraiment les grands points. Il y a d'autres projets adjacents que nous avons développés qui sont aussi en cours, mais je prends les grands points. Je peux vous rassurer que si nous arrivons à démarrer d'ici le mois de juin, il y a déjà beaucoup d'engagements. Les partenaires ont déjà commandé plusieurs conteneurs. Il y a déjà beaucoup de choses qui se mettent en place. Voilà, il reste encore quelques aspects administratifs, hein. C'est vrai, on va pas le nier. Il y a encore quelques aspects administratifs à régler de notre côté. Mais on sent que la machine est en train de s'accélérer et on s'est donné ça comme objectif. C'est ainsi qu'on veut quand même encore plus promouvoir ce projet. À l'interne déjà, il y a un colloque qui se prépare dans ce premier semestre, un très grand colloque qui va être une explication pour une adhésion populaire. C'est important qu'il y ait une adhésion populaire à tous les niveaux, que ce soit la population, tant les décideurs. Et nous avons reçu aussi énormément d'invitations de très grandes structures au niveau international. Il y a un colloque qui est préparé à Londres incessamment avec les plus grosses boîtes anglaises. Il y a un colloque qui est préparé à New York, à Abu Dhabi, ainsi que quelques breakfasts économiques. Donc on est vraiment sur une très bonne lancée. Je pense que cette vision, cette pensée, cette volonté de son Excellence le Président de la République en 2019, quand il disait qu'il voulait une nouvelle ville arrimée à l'ancienne, va se matérialiser avant la fin de cette année. Ça va démarrer, ça va être effectif pour toute la population. L'Égypte a réalisé à peu près pour le double, je crois autour de 750 km² sa nouvelle capitale. Ils sont arrivés jusqu'à 600 intervenants. Si je fais de l'arithmétique, même si ça ne se passe pas comme ça, je dirais qu'on est presque 60% de la nouvelle capitale du Caire. Donc je dirais qu'on devrait avoir facilement jusqu'à 300 intervenants. Le projet est tellement vaste, 430 km², c'est énorme. On a la base logistique, on a la zone agro-industrielle qui est un des projets que j'allais oublier, puisqu'on a sur la base agro-industrielle, on a un des projets qui est prêt, bien avancé. On est déjà en train de discuter avec les différentes tutelles et le financement est anglo-américain avec une société juive israélienne qui va exécuter. C'est pour le développement de la zone agro-pastorale. Ça, en tout cas, ça avance très vite. Et on pense aussi que dans les 6 premiers mois, dans les 6 prochains mois, ça peut être très avancé. On peut signer le contrat puisqu'on a signé le protocole d'accord. La République ne peut pas prendre le risque qui a été pris dans le passé de dépendre d'exclusivité ou de un ou deux partenaires. On est une république, on est une grande république. Il y a beaucoup d'intérêts à l'international. Nous ouvrons les portes pour avoir tous les espaces géographiques, avoir un maximum de partenaires et de pouvoir rassurer
la matérialisation de ce projet. Voilà, fidèles téléspectateurs, on vous a aidé à côté justement des solutions pour arrêter la guerre. Il ne faudrait pas qu'on arrête également de travailler. J'espère que c'est ce que vous avez suivi à travers Ils ont dit, grâce au coordonnateur du projet d'extension de la ville de Kinshasa, Thierry Katembwe. C'est très important, hein, parce que même dans l'hymne national, c'est par le labeur. Oui. Hein, que nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Nous bâtirons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Unis par le sort. Unis par le sort, on a Olingo Lingate, Obotama Congolais. Olingo Lingate, il faut défendre ma belle Nayo. Olingo Lingate, Ozwango depuis le 30 juin 60, et il y a eu beaucoup de sacrifices. Voilà. Hein? Il y a eu beaucoup de sacrifices. Donc, hymne national, c'est le réveil par excellence de tout Congolais, de tout patriote. Amen. Alors, dans ce même registre, il y a les caméras.